Amis Malouins dans la course, bonjour et bienvenue sur votre page Facebook. Regardez un peu où on vous amène. C'est juste à la Villebague, cette belle malouinière du 18e qui est sur la commune de Saint-Coulon et qui reçoit aujourd'hui un merveilleux événement dont on va parler dans quelques instants puisque c'est Éric Lopez qui nous accueille aujourd'hui sur le perron. Bonjour Éric. Bonjour Françoise, Comment bienvenue. vas-tu ? Bienvenue, je suis content de te revoir. Moi aussi, merci beaucoup de nous accueillir ici à la Malouinière de la Villebague. Il se passe quelque chose d'exceptionnel ici. Voilà, c'est le 16e salon des plantes et gourmandises et des artisans d'art. Donc je suis très heureux d'ailleurs de t'accueillir et je vais t'en parler un peu plus dans un instant. Merci beaucoup. Alors, tout autour de nous, le soleil arrive et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que des belles fleurs. Ah oui, je C'est magnifique. t'invite tout à l'heure à faire un tour dans le parc de la Villebague pour découvrir toutes ces merveilles. Ah oui, mais ça, on va certainement le faire. Et vous aurez d'ailleurs des images en story là-dessus. Combien d'artisans, combien d'exposants aujourd'hui ? Alors cette année, on a un petit peu plus de 80 exposants. Et des rosiéristes, pépiniéristes, les artisans d'art, effectivement beaucoup d'exposants. Et surtout, je tenais à remercier le comité des fêtes de Saint-Coulon qui nous aide beaucoup et tous nos bénévoles. Je ne peux pas tous les citer, mais ils sont une bonne dizaine, vraiment des fidèles. Et je te dis, le comité des fêtes de Saint-Coulon qui s'occupe du parking, il y a les galettes saucisses, c'est La superbe. bonne ambiance, Ah oui, la bonne ambiance oui. est assurée. Je t'invite On va y aller ? Voilà, Merci. je t'en prie. Allez, on y va. C'est assez exceptionnel. On va vous faire rentrer à l'intérieur de la Malouinière. Allez. Je t'en prie. Merci. Alors ici, Éric, Oui. pour faire simple, on rentre dans un salon merveilleux avec des peintures remarquables. Oui, tu as remarqué, c'est un papier peint panoramique Oui. qui a été posé sur les murs en 1820 et qui représente l'arrivée des Espagnols chez les Incas. Et ce papier peint est classé au titre des monuments historiques. Et nous avons la chance ici d'avoir un monsieur et une dame qui reproduisent des papiers peints panoramiques. Ils sont installés à Dinard et ils font des choses remarquables. Alors, on va faire un petit peu le tour si tu veux bien. Beaucoup d'artisans, Oui. et beaucoup de merveilles sont là Bien sûr, visibles dans voilà. le salon. Des artisans, pas de revendeurs, des artisans. Voilà, ça c'est c'est clairement, important. c'est dit. Donc tu as Monsieur Taforin qui est là. Cher madame, j'ai bien l'honneur de vous présenter mes hommages. Voilà. Merci beaucoup, merci. Et je vous en prie, madame, caressez, s'il vous plaît. Je vais y revenir. Nous sommes actuellement en direct sur la page des Malouins dans la course, mais allez. Oh, que c'est exceptionnel. Tout Ah ça. oui, tu vas voir, mais il y a des choses remarquables. Hein. Donc on va faire un fait petit tour. On va faire un petit tour. Allez. Voilà. Donc là, Nicolas Marquis, qui est un créateur de bijoux, hein, donc un fidèle de chez Fidèle, qui vient dans la Villebague depuis des années maintenant. Hein. Des années. Ah, mais qui est là d'ailleurs. Qui est là. Bonjour, merci bien. Vous êtes en direct actuellement sur la page des Malouins dans la course. Donc vous êtes un fidèle ici ? Infidèle depuis pas mal d'années maintenant, avec plaisir de revenir tous les ans à la Malouinière, oui. C'est exceptionnel certainement pour vous d'exposer dans un site aussi magique que la Malouinière de la Villebague. Absolument, on y prend énormément de plaisir à revenir justement tous les ans. Merci bien. On va continuer ? Oui. Allez, c'est parti. Donc là, tu as, si vous voulez bien vous présenter. Bonjour. Vous êtes en direct sur la page des Malouins dans la course ? Bonjour, enchanté. Éric Garandel. Je fais de la réédition de papier peint. L'édition de la réédition de papier peint issue des arts décoratifs et des musées nationaux. Donc voilà, nous rééditons les papiers peints qui ont une histoire. Elles sortent directement des manufacturiers du 18e. Elles sont archivées aux arts décoratifs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et voilà, on a la possibilité et l'accord avec eux de pouvoir rééditer ces papiers peints que l'on retrouve. Éric, pour faire simple, les artisans qui sont aussi présents à la Villebague, on a l'impression qu'ils collent parfaitement au décor, si j'ose dire. C'est magique. C'est magique, hein. Oui, on attire comme ça des artisans remarquables. Merci beaucoup, merci. On va poursuivre la petite visite. Est-ce que tu veux aller dans le hall ? Je Oui. te suis. Ah ben, Allez, on va suivre le maître des lieux. Bonjour messieurs, dames. Voilà, Monsieur Quercy, qui est artisan lui aussi, qui est spécialisé dans l'horlogerie ancienne. Hein, si tu veux te présenter, c'est un fidèle aussi, des années qui viennent là. C'est déjà des années et des années que je viens ici, juste à côté de l'horloge d'Amsterdam.
pas trop loin de mon village de naissance. Très bien. Merci, merci beaucoup. Merci. Alors là, on est dans le domaine de l'ultra-précision. Hein. Oui, c'est la précision et je restaure surtout des horloges du 16e, 17e et 18e siècle. Ce sont des objets très intéressants avec Non, déjà. Votre nom. c'est technique, mais il y a aussi plein de styles. Tous les pays, toutes les époques avaient leur propre style et ce sont des petits bijoux qui fonctionnent en fait. Merci beaucoup. Je te présente Isabelle, voilà, Isabelle Breton. Bonjour, Oui. bonjour Isabelle, merci d'être en direct sur la page des Malouins dans la course. Alors vous présentez des ouvrages. cartes en kirigami. En fait, c'est un art japonais. C'est de la découpe de papier et je les mets en volume en fait, ou pas. C'est pas une obligation, mais j'aime bien les mettre en volume et que ça représente des petites scènes de vie et voilà. Merci beaucoup. Eric, effectivement, on retrouve ici chez toi énormément d'artisans avec des talents multiples. On trouve tout finalement. Oui, viens, je vais te présenter encore d'autres artisans. Viens avec moi. Voilà, viens avec moi. Voilà, on va te suivre. Ça va? Parce Oui, que bonjour, on ne vous ouais. a pas tout dit, mais il y a une Ça va? surprise. Oui. Juste à la fin, Bonjour. il y a une surprise de taille. Bonjour. Et là, on se promène dans un lieu magique. Hein. Regardez, nous rentrons dans un petit salon avec des lambris merveilleux, merveilleux. Est-ce que tu veux bien présenter eh bien, ce que tu fais? C'est un doreur à la feuille. Ah, bonjour. Merci Bonjour, d'accepter bonjour. cette interview sur les Malouins dans la course. Donc vous faites alors là une véritable œuvre d'art. Voilà, j'ai travaillé sur la feuille d'or, sur la feuille d'or, feuille d'argent, évidemment. Ça, c'est un fauteuil, par exemple, qui elle était faite complètement à partir de la restauration du bois jusqu'à la tapisserie. Et la feuille d'or, ça, c'est la feuille d'argent. La feuille d'argent à la mecque. La mecque, c'est une vernis qui donne un aspect à peine. Après, on peut décider à quel niveau on veut voir plus l'or que l'argent. Donc ça, c'est la feuille d'argent, à peine vernis avec la mecque, voilà, pour donner un aspect à peine doré. Alors, donc voilà, ça c'est le résultat. Merci, merci beaucoup. Alors c'est vrai, de vrais artisans d'art hein, que Oui, l'on peut rencontrer oui, chez oui. toi. Hein. Oui, C'est oui. exactement ça. On va terminer cet entretien avec une surprise de taille. Ah oui, tu parles de taille, Yves. Oui, de oui, oui, taille. oui, oui, oui. Allez, on va le vous a- rejoindre. On va le vous a rejoindre. pas tout dit, mais on va conclure. Et effectivement, Eric connaît tout le monde, donc très convivial. Hein. Bonjour. C'est la convivialité ici à la Villebague pendant combien de temps d'ailleurs, Eric? Jeudi et vendredi, donc aujourd'hui et demain. Et demain. Et demain. D'accord. Voilà. Et là, regardez un peu. Voilà, Yves. Voilà, c'était la grande surprise que nous vous réservions, mais Yves est déjà venu sur la page des Malouins dans la course. Yves, bonjour. Yves Koskeri, bonjour. Vous êtes commissaire-priseur et on vous a certainement déjà vu de nombreuses fois à la télévision, notamment dans Affaires conclues. Exactement, oui, avec Sophie Davant. Voilà. Quel est votre rôle ici à la Villebague pendant 2 jours, aujourd'hui et demain? Alors d'abord prendre du bon temps avec mes amis. Ça c'est très important aussi, d'être dans un bel endroit comme ça, dans une ville que j'affectionne particulièrement, dans un beau coin de la Bretagne. Et mon rôle aujourd'hui, c'est pendant 2 jours, hein, c'est d'expertiser les objets qu'on va nous apporter. Alors on a eu déjà des petites rencontres là ce matin, des gens qui sont venus avec des petits paquets pour nous demander un petit peu l'origine de leurs objets, la valeur, l'époque, l'usage aussi. On a eu des choses amusantes. On a eu un coffret, j'ai pensé à Eric qui adore l'art de la table. Et il y avait un petit coffret, les gens ne savaient pas ce que c'était. C'était des petits couteaux à agrumes avec des petits pics. Ah oui, Voilà, très bien. C'était des fourchettes à huîtres. Alors, j'ai dit non, c'est pas possible, ou des mini huîtres, ou des palourdes. Mais c'était, voilà, donc c'était assez drôle. Et puis, on nous a amené aussi un bel objet qui est en fait qui est une coupe à boire, qui est en argent massif. Une coupe à boire. Et oui, c'est un riton, donc en forme de tête de chien. C'est un très bel objet avec des yeux en verre. Vous avez une coupe à l'intérieur, mais c'était pour des chasseurs. Et c'était fait pour être accroché sur les selles. C'est en argent massif, c'est la fin du 19e, début 20e. Et puis là, on vient d'identifier sans doute un poinçon, le poinçon de l'orfèvre. Donc c'est une belle surprise pour vous. Tout à fait, oui, oui. On peut venir vous voir là pendant 2 jours sans prendre rendez-vous? Exactement, il faut se présenter à l'entrée. Si les gens ont des gros paquets, bien,
On a à disposition, On a une petite oui. voiturette de golf, donc on Oui, va oui. faire un petit tour en voiturette. Oui, oui. Et bien sûr, tout le monde peut venir avec des photos si c'est intransportable, si c'est trop volumineux, ou sinon directement avec leurs objets. Alors, une question me brûle Oui. les lèvres. Est-ce qu'éventuellement, vous pourriez retrouver cet objet-là dans Affaires conclues? Alors c'est possible, il y a des gens parfois qui me sollicitent parce qu'ils espèrent passer aussi à la télé, puisqu'ils sont assez fans de cette émission qui marche beaucoup. Après, je leur donne voilà, le contact. Il y a une sélection qui est un peu dure, parce qu'il y a tellement de demandes aujourd'hui qui sont un peu sélectifs. Mais oui, bien sûr, c'est tout à fait possible qu'ils se retrouvent sur le plateau d'Affaires conclues, qui prend en charge le déplacement, l'enlèvement de l'objet aussi, parce que souvent elles se disent c'est compliqué d'amener un objet à Paris. Non, il y a une très belle organisation et puis c'est une équipe fort sympathique. Merci beaucoup Yves, merci beaucoup Eric de nous avoir accueillis ce matin à la Ville-Bag. Je vous rappelle que cet événement aura lieu aujourd'hui toute la journée, demain également, et que franchement ça vaut le détour parce qu'à l'extérieur c'est splendide, les artisans sont exceptionnels, et puis à l'intérieur eh bien, il y a la découverte de la Malouinière, des artisans d'art qu'on a rencontrés tout de suite, et puis Yves qui sera là pour vous Avec accueillir. plaisir. Merci beaucoup, merci. On vous souhaite un très bon week-end. On vous embrasse de loin encore, mais on vous embrasse. Au revoir. Au revoir.